Bonjour à tous, je suis Tis et je vous souhaite la bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Mais comme vous pouvez le voir au décor autour de vous, ce n'est pas vraiment mon monde, car aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. Nous nous sommes invités chez une auteure qui en est déjà à son deuxième titre et nous venons chez elle pour le découvrir. Il s'agit de Cécile Cantilzoglou. Bonjour Cécile. Bonjour tout le monde. Retrouvez-nous après ça. Si le sujet vous intéresse, bien sûr. Alors, Cécile, tu en es à ton deuxième ouvrage, toujours sur le même thème que tu vas nous expliquer, puisque sur la maladie, la douleur. Et ce livre est vraiment exceptionnel parce qu'il s'appelle Aïe. C'est intéressant pour un livre. Alors oui, j'ai écrit 2 livres. Le premier s'appelait Avance, 3 points d'exclamation, dans lequel je me raconte en fait dans mon parcours d'enfant, de femme, avec une maladie qui existait depuis ma naissance, mais qui n'avait jamais été, entre guillemets, diagnostiquée, puisque je n'ai été diagnostiquée qu'à l'âge de 40 ans. Dans ce livre, j'avais envie de partager mon parcours, mon quotidien, mais surtout de délivrer un message d'espoir parce que finalement, être malade, avoir donc plusieurs maladies chroniques dans mon cas qui sont très douloureuses et invalidantes, ce qui m'ont conduit aujourd'hui, vous le voyez, à vivre en fauteuil roulant. Pour autant, ma vie n'est pas triste et j'avais vraiment envie de partager le fait que la maladie, le handicap, ce n'est pas une fatalité, c'est une composante de ma vie, mais ce n'est pas ce qui me définit. Et j'avais envie vraiment de transmettre ce message d'espoir. Alors, le premier livre a eu son petit succès sur la base d'une auto-édition, malgré tout. Et j'ai eu envie de poursuivre l'aventure en m'exprimant davantage sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir la douleur et plus particulièrement la douleur chronique. Alors, aïe, vivre avec des douleurs, soit, mais est-ce que ma vie doit être triste pour autant? Je ne crois pas. Donc ce livre, je l'ai écrit un petit peu comme une ode à la vie, malgré la douleur. Voilà. Ah ben très bien Cécile. Et est-ce que tu es comme moi, mon credo, ayant la même pathologie, enfin l'une des mêmes pathologies, même si c'est à un niveau un peu moindre, c'est de me dire que tout ce qui est handicap, maladie, pathologie, etc., sont qu'une manière, n'ont pas été quelque chose de avoir du côté négatif, mais au contraire ont été un tremplin vers une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui peut être aussi riche, si ce n'est plus que notre vie d'avant. Qu'est-ce que tu en penses? Alors j'en pense tout pareil, tout comme toi. Je ne vais pas dire que je suis heureuse d'être malade ou heureuse d'être handicapée, il faut quand même peut-être pas pousser le bouchon trop loin. Mais en revanche, effectivement, tout ce que je fais aujourd'hui, à commencer par cette vidéo qui un jour aurait pu me dire tu feras des vidéos et tu seras interviewée, ben non, en l'occurrence, je ne l'aurais jamais imaginé. Ça a été pour moi l'opportunité de me découvrir, de me redécouvrir, de prendre la mesure de tout ce qui est important dans la vie. Aujourd'hui, je pense que je souris davantage à la vie que peut-être avant, où j'étais dans un quotidien lié à une société qui va vite. Eh bien, en gros, je me levais le matin, il fallait partir au boulot, on rentrait du boulot, on avait un toit sur la tête, on mangeait, tout était problème finalement. J'aime bien dire qu'avant j'avais plein de problèmes et aujourd'hui j'en ai un, effectivement, la maladie, le handicap, mais j'en ai plus qu'un. Le reste, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des spécificités, des particularités de la vie avec lesquelles bien, on fait avec, on s'adapte et on avance. Si je comprends bien ce que tu dis, ça a été une occasion pour toi d'avancer et surtout de surmonter des challenges et des défis, n'est-ce pas? Oui, complètement.
je dirais que ma vie aujourd'hui est un challenge, effectivement, parce qu'il faut s'adapter au quotidien, c'est un fait. Mais j'ai créé énormément de choses, j'ai créé de nouvelles relations avec toi particulièrement, puisque Tis ne vous le dit pas, mais nous sommes toutes les deux patientes partenaires. Je suis aussi une patiente partenaire. Tis a été une de mes élèves au départ, et puis ensuite nous avons poursuivi ensemble sur le diplôme universitaire du patient partenaire. Et aujourd'hui, chacune de notre côté, nous continuons à accompagner les patients, à accompagner leurs soignants, leurs aidants. On est animé par cette même envie folle de vivre et de montrer que malgré la maladie et le handicap, ben, la vie continue et que finalement, moi j'aime bien dire que la vie est un chemin semé d'embûches pour tout le monde. Pas particulièrement pour nous, mais en tout cas ce dont je suis certaine, c'est qu'au bout du chemin, il existe une merveilleuse destination. Et puis, nous faisons partie de la même association, C'est in France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, complètement. Alors, en effet, nous faisons partie de la même association, Celle in France, dont je suis, moi, responsable de l'antenne jurassienne, puisque je ne l'ai pas précisé, je suis dans le Jura, comme Tis. Et donc, au sein de cette association, j'accueille à la fois les patients qui sont nouvellement diagnostiqués ou qui sont encore dans le chemin de l'errance médicale, malheureusement pour eux. Je les accompagne pour essayer de mieux appréhender, mieux vivre ce quotidien avec la maladie. Je les accompagne la majorité en visioconférence, certains viennent me rendre visite directement. J'organise également des conférences de sensibilisation pour simplement faire connaître cette maladie qui n'est pas si rare que ça finalement. Elle en a le statut, mais elle ne l'est pas autant que ça. Elle est plutôt malheureusement insuffisamment diagnostiquée par manque de médecins à la connaître. Et le rôle de Celle in France, eh bien justement, c'est de en quelque sorte vulgariser l'existence de cette maladie, la comprendre, la faire comprendre, sensibiliser au maximum, plaidoyer autour de cette maladie, faire en sorte aussi que les instances gouvernementales la considèrent en tant que telle, puisqu'aujourd'hui, eh bien, lorsque l'on n'est pas diagnostiqué en centre de référence associé à cette maladie, elle n'est pas reconnue officiellement. C'est un grand problème. Donc, pour tous ces patients qui, effectivement, ne sont pas reconnus en centre de référence, eh bien, il faut quand même les accompagner. Il faut être là pour eux, leur donner des trucs et astuces, j'aime bien dire ça. Donc, je leur partage mon expérience, comme Tis, pour les aider à mieux vivre avec. Très bien. Et alors, comme tu le disais tout à l'heure, nous nous sommes rencontrés par le biais des patients partenaires. J'ai été une de tes élèves, effectivement. Peux-tu parler de l'association qui s'occupe de ça? Bien sûr. Alors, cette association, elle me tient à cœur, tout comme Celle in France. Il s'agit de l'Union francophone des patients partenaires. Je l'ai intégrée, moi, en 2022, puisque j'ai fait d'abord une première formation dite de niveau 1, qui était de devenir patient ressource, à l'issue de laquelle, eh bien, ensuite, j'ai fait ce diplôme universitaire avec Tis. Nous étions étudiantes toutes les deux dans la même promo. Et lorsque j'ai intégré l'Union francophone des patients partenaires, très rapidement, je me suis engagée au sein de l'association, très sensible en particulier au fait que cette association accompagne des patients qui souhaitent devenir patients partenaires, mais toutes pathologies confondues. Donc, peu importe que vous ayez un syndrome d'Ehlers dans l'os, une spondylarthrite ankylosante, que vous ayez un cancer, que vous ayez une maladie associée à la santé mentale ou que vous ayez un neuroatypisme, vous êtes tous les bienvenus au sein de l'Union francophone des patients partenaires. Vous avez juste envie d'aider les patients, vous avez envie de les accompagner, être à votre place, vous sentir légitime avec les bons outils, parce que être un patient partenaire, c'est accompagner d'autres patients, donc être confronté en quelque sorte à votre propre image, donc comme dans un miroir, et ce n'est pas toujours évident, il faut savoir se protéger. L'objectif de la formation au sein de l'Union francophone des patients partenaires, c'est de vous accompagner dans cette démarche, vous donner cette solidité, de vous affirmer dans votre démarche. Que vous ayez envie de rester au sein d'une association de patients pour accompagner les patients dans ce cadre, mais peut-être aurez-vous envie, comme Tis, d'aller former des soignants, justement, aux patients partenaires. Peut-être aurez-vous envie de faire, comme moi, de la recherche avec l'Institut national pour la santé et la recherche médicale.
Enfin voilà, la possibilité en termes d'évolution dans ce statut de patient partenaire est énorme, pour la simple et bonne raison, c'est que ce statut, s'il est officiellement reconnu en France, il n'est pas encore pleinement mis en place. Donc on a encore toute la liberté de création et de réalisation, je dirais, dans sa mission de patient partenaire. Très bien, bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je vous rappelle le livre Aïe. N'oubliez pas non plus le livre Avance. Nous vous mettrons toutes les références pour pouvoir l'acheter sous la vidéo, évidemment. Et en plus, ce que je rajoute, si je peux oser le faire, c'est, il me semble que tu as également créé un jeu de société qui s'appelle Doloris, et dont je connais très bien le nom. On expliquera pourquoi une autre fois, puisque si tu es d'accord, eh bien nous allons faire une prochaine vidéo sur ce jeu de société pour le présenter. Est-ce que tu veux bien? Ben carrément, merci Mathis. De rien Cécile. Et bien après tout ça, nous espérons vous avoir apporté des débuts de réponse, des pistes. Et nous vous disons à la prochaine fois et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Cette vidéo vous a intéressé? Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça ne vous coûtera rien et ça nous permettra de mieux référencer la chaîne. Vous pouvez avoir également plus d'infos sur notre blog, le lien est dans la description.